L'économie de la Suisse a progressé de façon inattendue au deuxième trimestre en raison d'une augmentation des dépenses et de l'investissement. Je m'appelle Louise McCall et c'est la revue de presse d'aujourd'hui. Au cours de 3 mois jusqu'à juin, le produit intérieur brut a progressé de 0,2% par rapport au trimestre précédent et a augmenté de 1,2% d'année en année en dépassant les attentes des analystes pour une contraction trimestrielle de 0,1% et le ralentissement de la croissance annuelle de 0,8%. Les analystes prévoyaient un retard de croissance dans la première moitié de l'année en raison du renforcement du franc suisse, et tandis que cela pesait lourdement sur les exportations du premier trimestre de l'année, les exportations de biens ont augmenté de 0,5% au deuxième trimestre et les exportations de services ont bondi de 0,9%. Entre-temps, la consommation des ménages et les dépenses publiques ont augmenté de 0,3% et 0,2% respectivement au cours de ce trimestre. Jan Willem Eckert, l'économiste en chef de Julius Baer, a déclaré « L'économie montre une forte résistance pour digérer une forte appréciation du franc. D'autre part, les importations de biens ont chuté de 3,6% et selon M. Eckert, la baisse des importations pourrait être un signe que la production recule, ce qui peut signifier que nous pourrions avoir une situation très difficile. La Banque nationale suisse prévoit une croissance d'un peu moins de 1% pour l'année et Daniel Hartmann, économiste en chef à Band-Leon, prédit presque la même chose. Il a dit « Nous nous attendons à une croissance du PIB de 0,9% pour toute l'année et de 1% pour 2016. Les investisseurs devraient rester prudents avant la prochaine réunion de politique monétaire de la Banque nationale suisse qui aura lieu le 17 septembre. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Yucascopy TV pour voir plus d'interviews et d'analyses que nous allons vous présenter. Pour le moment, au revoir.